Ok. Attendez. I'm gonna take a little drink. Ça va être un chit-chat. Update fitness journey, tips. If you're starting, parce que là, je sais que c'est comme that time of the year. Probablement que vous avez des objectifs fitness. Je vais vous donner un petit peu mon take sur moi. Where I'm at, body image, comment que je me sens par rapport à tout ça. Pour ceux qui ont suivi un peu ma fitness journey, là je venais juste de finir ma cote. Là je suis allée en voyage, là il y a eu Noël, là je repars aussi en voyage, je m'en vais à Walt Disney. Fait que je vais pas suivre de plan alimentaire. Plus de bouffe aussi, veux pas. Les événements font que. Fait que, comment que je me sens par rapport à ça? Ok! Vous savez qu'est-ce que j'ai reçu à Noël? J'ai reçu une couverte chauffante. C'est tellement la vie, ce truc-là. C'est mon chum qui me l'a donné. Mais mon chum, je pense qu'il l'utilise autant que moi. Fait que c'est genre un cadeau pour les deux. Je vais commencer avec mes tips and tricks. Ça me vient, ça me pop dans la tête. Je pense que c'est le même que comme ça sort le mieux. Premier truc que j'ai à vous donner si vous startez une fitness journey, c'est de ne pas vous comparer avec qu'est-ce que les gens font sur Internet. Je vous le dis, ça là, je pense que c'est comme la pire erreur qui nuit aux gens avec qui comme je travaille avec mes clientes là. Le fait de genre comparer avec des données des autres. Par exemple, si tu vois quelqu'un qui consomme 1200 calories puis qui a les résultats que tu veux, puis que tu te dis que c'est ça qu'il faut. Ou au contraire, tu vois quelqu'un qui consomme 2300 calories puis qui est full en shape, puis là, toi, t'es à 1200 calories. Fait que tu te dis, oh my god, ben là, moi, je devrais prendre 2300 calories parce que la personne, elle a la shape que je veux, puis c'est ça qu'elle fait. Puis moi, à 1200 calories, j'ai pas les résultats que je souhaite, puis je voudrais les résultats de cette personne-là à 2300 calories. Fait que je dois vraiment pas manger assez de calories, puis ça doit être ça qui ralentit mon métabolisme. Fait que je devrais juste augmenter mes calories. Ça, je pense que c'est tellement une erreur. Souvent, ça vient juste de comme pas comprendre en réalité comment que ça fonctionne, which is just totally normal. Si vous avez pas les connaissances là-dedans, on dirait que ça fait juste pas de sens. Puis tu sais, je peux aussi comprendre que des fois, tu vois justement des gens qui vont vraiment plus consommer de calories puis qui ont des résultats versus que d'autres qui vont vraiment moins consommer puis qui vont avoir des résultats. Tu sais, pour vous donner un exemple, moi, dans ma cote, j'avais baissé à du 1100 quelques calories à du 1300. Puis c'est ça, tu sais, qui m'a donné mes résultats. Mais ça veut pas dire que quelqu'un qui mange tout le temps 1200 calories va avoir les mêmes résultats que moi. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Puis, tu sais, juste pour vous donner l'information aussi, de rester à du 1100 calories puis 1300 calories pendant des longues périodes de temps. Tu sais, comme les gens qui sont tout le temps en diète, en déficit calorique, à un moment donné, ce que ça fait, c'est que... Puis pourquoi qu'on dit qu'à un moment donné, d'être tout le temps en déficit, tu vas plus être en réel déficit? Parce qu'il faut aussi comprendre qu'un déficit calorique, c'est pas juste ton apport calorique qui va être pris en considération, c'est de regarder versus ta dépense calorique. Puis ce qui arrive quand tu n'as pas beaucoup, tu sais, que ton apport calorique est faible, c'est qu'à un moment donné, ta dépense énergétique va aussi diminuer par le fait que ton métabolisme à un moment donné va ralentir. Versus que les gens qui sont capables de se maintenir ou de perdre du gras à du 2500 calories, 2800 calories, c'est des gens qui ont un métabolisme qui est très actif. Souvent aussi qui ont la masse musculaire. Fait que, tu sais, quand que vous voyez votre personne à préférée ou comme dans le sens votre inspiration niveau fitness sur Instagram qui mentionne qui est à 2300 calories puis 2500, vous, dans la majorité du temps qui débutez votre fitness journey, vous n'êtes pas là encore. Fait que c'est touché de prendre ça en exemple puis de dire ok, ben moi aussi d'abord je devrais consommer 2300 calories. Vous pouvez avoir le même apport, mais ce qui est le plus important ou qui est à prendre en considération, c'est aussi la dépense énergétique. Puis oui, vous pouvez faire les mêmes trainings. Oui, vous pouvez aussi vous entraîner avec le même volume, ok? Que
vos entraînements. Il y a beaucoup d'exercices, des séries, puis des bonnes séries aussi, que vous allez à l'échec. Tu sais que comme votre intensité d'entraînement est autant là, que vous aussi vous faites du cardio comme cette personne-là montre qu'elle fait son cardio, mais c'est pas les deux seules variables qui comptent à votre dépense énergétique. La masse musculaire, le muscle, ok, quand que vous êtes au repos, c'est demandant métaboliquement. Fait que ça demande de l'énergie, ça brûle les calories. Puis ça, c'est une variable qui, oui, a un impact sur vos dépenses. Ça, j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça. Je vais la mettre à la fin de la vidéo parce que je pense que je suis pas capable de la mettre encore en lien en ce moment pendant que je parle. Je vais arriver à ce point-là à un moment donné. Fait que ça, c'est vraiment important, je pense, à prendre en considération quand que vous commencez votre fitness journey parce que qu'est-ce qui va vous apporter le plus de résultats? De mon expérience et ce que je pense, c'est d'être constante et l'adhérence à ce que vous faites. Puis là, si t'es comme pas certaine de ta base, ton plan que tu as, ton plan de match que tu as, si tu stick pas to it, puis tu te laisses comme influencer par ce que tu vois les autres qui font, qui, ça pour eux, ça fonctionne, ça peut vraiment faire en sorte que tu fasses juste le yo-yo, puis que tu n'aies pas les résultats que tu souhaites. Mon autre conseil par rapport à ça, ça serait tellement d'avoir un coach, d'avoir quelqu'un qui peut te guider là-dedans puis enlever un peu, ben non seulement, tu sais, si t'as pas l'expérience, c'est bon d'avoir un professionnel, d'avoir quelqu'un qui a l'expérience, qui a l'expertise là-dedans. Tu sais, je pense que comme, oui, ça peut être quelque chose que tu peux faire par toi-même, surtout quand t'es débutant, parce que si, admettons, tu fais juste commencer à t'entraîner, c'est sûr que tu vas avoir plus de gains. C'est beaucoup plus facile en étant débutant de faire des gains, faire des progrès rapidement. Puis au niveau de la bouffe, tu sais, si par exemple ton objectif est de perdre du gras, ben de juste diminuer ton apport calorique, ça peut fonctionner, tu sais. La formule n'est pas complexe, mais je trouve que dès le départ, qu'est-ce qui est plus tricky, c'est justement de comme pas être certaine de qu'est-ce que tu fais, puis d'avoir aussi le soutien mental. Je pense que ça, c'est full important. Puis ça, ben ton coach peut te le donner. Fait que dès le début, c'est bon d'avoir un coach. Deuxième tips que je vous donnerais si vous débutez votre fitness journey, pas penser que tout arrive du jour au lendemain. Quoique, profitez de votre début de fitness journey parce que, comme que je dis, les débutants, c'est vraiment plus facile de faire des gains. Autant pour la perte de gras, mais principalement pour quelqu'un qui veut bâtir la masse musculaire. Ça, c'est quelque chose que les gens, ils s'attendent trop à avoir des résultats flamboyants en 2 mois. It does not work like that. Ça, c'est déjà des trucs que j'ai donnés là, à des clientes. Vos inspirations que vous avez fitness, que là, vous voyez sur votre feed Instagram, parce que souvent, c'est ça. Souvent, ça va être les inspirations qu'on prend. Ben, allez scroll down sur leur fil Instagram, vous allez voir qu'ils sont en shape depuis 6 ans. Genre, le physique qu'elles ont actuellement, ils l'ont pas bâti en 2 mois. Oui, si t'as genre un 60 livres à perdre, tu vas avoir des beaux résultats même après 1 mois parce que de où ce que tu pars, il y a beaucoup d'improvement à faire. Mais quelqu'un qui est juste comme qui a pas vraiment de poids à perdre, qu'il n'y a pas de gras vraiment à perdre, mais que c'est juste de bâtir la masse musculaire pour avoir comme ce look-là tonifié, c'est vraiment plus dans les petits détails. Fait que c'est sûr que en 1 mois, tu peux pas avoir des résultats autant flagrants. Tes fesses vont pas devenir de même après 1 mois d'exercice. It does not work like that. Si vous débutez encore votre fitness journey, vous allez voir à un moment donné que votre progression va ralentir un petit peu, puis c'est pas le temps d'abandonner à ce moment-là. Tout le monde passe par cette phase-là qui est juste normale, qui est un phénomène de ton corps qui est normal. D'en être consciente puis de l'accepter fait en sorte que tu as moins de risques genre d'abandonner. Mon troisième truc, c'est justement arrêter de penser que prise de masse va faire en sorte que vous allez avoir un look qui est bulky,
qu'est-ce qui fait en sorte que tu as un look genre plus puffy, plus bulky, puis que tu n'as comme pas l'impression que tu vois cette définition-là des muscles, c'est que ton body fat est plus haut. Mais d'augmenter ta masse musculaire, de bâtir plus de masse musculaire, surtout quand tu débutes, tu es capable de faire un peu comme simultanément de perdre du gras puis de bâtir de la masse musculaire. De plus en plus que tu deviens avancé, de plus en plus que c'est difficile, fait que c'est un peu comme s'il faut que tu choisis un des deux, mais quand tu arrives à ce niveau-là, en général, quand tu bâtis ta masse musculaire, tu es quand même capable d'avoir un look tonifié, si je peux dire. Probablement pas autant que tu veux, mais quand on te regarde, on le sait, ça paraît que tu es en shape at some point. Évidemment, ça dépend comme à quel point que tu es avancé. Mais au début, pour vrai, ça se fait simultanément de perdre du gras, mais être capable de bâtir de la masse musculaire. Pourquoi? Parce que tu vas créer comme une demande. Tous tes nutriments, ils vont aller à, même si tu es en déficit calorique, là, fait que tu vas être capable de brûler du gras, mais tous tes nutriments, ils vont aller à comme réparer, récupérer de ton dommage musculaire que tu as fait. Si tu t'entraînes fort pendant tes entraînements, il faut que tu ailles chercher cette intensité-là. Fait que ça, c'est mon troisième truc, ok? Arrêtez de penser que bâtir de la masse musculaire, ça va vous faire, vous donner cette impression-là de plus masculin ou plus comme bulky. C'est pas de prendre de la masse musculaire. Puis comme que je le disais tantôt, rappelez-vous aussi que le muscle, bâtir la masse musculaire au repos, ça l'active encore plus ton métabolisme. So, it's a good thing. Puis ça veut dire aussi que plus que tu bâtis la masse musculaire, ben plus aussi que tu sors, en général, de ce cercle vicieux-là de, tu sais, quelqu'un là, qui est comme tout le temps à 1000 calories, 1100 calories, 1200 calories. À un moment donné, plus que tu bâtis la masse musculaire aussi, plus que tu peux te permettre de augmenter ton apport calorique sans avoir à full augmenter ta dépense en allant courir, puis en allant faire full d'heures de cardio, puis des gros workouts, juste par le fait qu'au repos, tu vas en brûler plus aussi des calories. Fait que c'est comme, ça l'aide à te sortir de souvent là, ce cercle vicieux-là des gens qui restent à 1200 calories. L'autre affaire aussi, de si ça fait comme longtemps que vous êtes à un 1200 calories, tu sais, que vous êtes comme dans ce pattern-là typique que je vois tellement souvent, et puis que ça fait comme des années, puis que vous faites le yo-yo. Ce que ça fait, c'est que souvent aussi, tu vas comme pas avoir assez de fuel pour en bâtir de la masse musculaire, puis à réellement, souvent, qu'est-ce qui manque, là, c'est d'aller chercher cette intensité-là dans les workouts. Puis c'est un peu normal que tu l'aies pas parce que t'en as comme pas assez du fuel. Fait que de te pousser à 100%, c'est plus difficile. Fait que t'optimises pas la prise de masse musculaire. Quatrième advice que j'ai à vous donner, si vous débutez votre fitness journey, oui, le cardio, c'est bon. Moi, comme vous savez probablement, si vous suivez comme My Fitness Journey, puis que vous me suivez sur Instagram, sur TikTok, whatever, j'en fais du cardio. I love it. Je vais jamais arrêter d'en faire. Par contre, je le fais après mes entraînements, ou ça pourrait être n'importe quand aussi dans la journée, mais je le fais pas avant mes entraînements, puis c'est entre 30 à 60 minutes. Mais ce que je priorise, c'est mes entraînements, puis d'aller chercher l'intensité. Ça, c'est une erreur que je vois souvent chez les gens, puis que moi aussi, j'avais fait aussi dans mes débuts. Ça, là, des fois, souvent, parce qu'avant aussi, je consommais plus d'alcool, ou tu sais, j'étais moins sérieuse dans ma fitness journey, mettons. Puis je fais quand même avoir des résultats parce que avant d'être sérieuse dans ma fitness journey, comme autant... Attends, I'm starting back. Présentement, je vous dirais que c'est là où je suis le plus sérieuse et locked in dans ma fitness journey. Mais il y a eu un moment où, oui, j'ai eu ma fitness journey, I was in. J'étais pas autant... Je le prenais comme pas autant au sérieux niveau athlète, mais je voyais quand même les résultats parce que avant de débuter ma fitness journey, je partais tellement de loin. Tu sais, même si je buvais de l'alcool, avant j'en buvais tellement plus, avant je mangeais tellement plus comme de la scrap que vous
comprenez? Comme dans ce moment-là où que même si je n'étais pas that serious, I was having results. Puis ça aussi, ça peut être votre cas justement. T'sais, ça dépend tout le temps de comme où est-ce que tu pars. Évidemment, est-ce que si j'avais fait le switch avec full sérieux, j'aurais eu plus de résultats? Certes, si vous avez suivi aussi ma fitness journey, je suis comme passée par un moment où ce que justement je faisais plus de cardio. Au niveau des workouts, je donnais pas autant au niveau de l'intensité. Puis ça m'a donné justement un look comme vraiment plus skinny fat. Puis là est mon point. Dans les entraînements, si tu veux ce look-là tonifié, puis que tu veux pas passer par un genre de skinny fat, faut que tu priorises la musculation puis l'intensité. Puis par intensité, ce que je veux dire, c'est de plus être capable de faire une rep. Pas, genre je vais en faire 30 puis je me donne aucun rest entre mes séries puis il faut que je sue le plus possible, il faut que je brûle le plus de calories. Des fois, là, moi, ça m'arrivait de checker sur ma montre puis je sais que je suis pas la seule qui a fait ça puis je sais qu'il y en a qui font peut-être ça, là. Mais je regardais ma montre puis si, admettons, à la fin de mon workout, j'étais à 300 calories, j'allais continuer puis j'allais faire un peu des exercices par-ci, par-là, mais c'est pas des séries qui étaient efficaces. C'était juste comme, ok, yes, genre je ne pars pas du gym jusqu'à temps que j'avais pas atteint 500 calories sur ma montre, mais c'est pas nécessairement des workouts qui sont efficaces, qui sont optimaux puis qui vont donner des résultats. Même si tu as l'impression que tu vas en avoir plus de résultats parce que tu as brûlé plus de calories. Le potentiel que ce workout-là va te donner de prendre de la masse musculaire est probablement inférieur à ton workout que tu as fait comme 300 calories, mettons, mais que tu t'es donné au niveau de l'intensité puis que tu n'étais pas capable de faire des reps de plus. Okay? Fait que vraiment plus focusser sur ça, je vous le dis, ça va vraiment, vraiment, vraiment vous sauver du temps et éviter, là bien évidemment, parenthèse, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, mais éviter de avoir juste ce look-là comme skinny fat. Puis, ce que je faisais aussi une erreur, c'est justement, tu sais, des fois, j'avais comme pas un plan précis, j'avais pas un plan d'entraînement précis. Fait que des fois, quand ça me tentait moins, ben, j'étais comme, je vais juste faire du cardio. Puis là, je faisais comme plus de cardio. Ce que je proposerais de faire, si ça vous arrive dans votre fitness journey à vous, que vous allez avoir des petits moments comme ça, que ça vous tente moins, ce que je vous dirais, c'est faites quand même votre workout. Puis probablement que quand vous allez le faire, justement, vous allez vouloir comme vous dépasser parce que vous êtes en train de le faire. Tu sais, souvent, c'est ça, c'est comme il manque un petit peu de motivation au début, mais quand vous le faites, vous le faites. Puis au pire, too bad, ça sera juste un workout moins optimal. Ça aussi, c'est correct, comme ça l'arrive, mais pas juste focusser sur le cardio. Mon 5e tips que j'ai à vous donner, d'être consciente que vos outils pour mesurer votre progression sont pas fidèles à 100%, ok? Ça sert à rien de juste se fier au poids. Ça sert à rien non plus de se fier juste à vos photos, juste à vos mensurations. Comme faites un total de ça. Puis un autre outil qui est bien intéressant au niveau de la progression, c'est de regarder comme au gym, es-tu capable d'augmenter tes charges, es-tu capable d'augmenter tes reps, es-tu capable de prendre moins de temps de repos entre tes séries. Faire plus un total de tout ça. Parce que il y en a, tu sais, mettons, je prends l'exemple du poids. Let me take a sip. C'est un bon outil. Je suis pas en train de vous dire que jamais prendre votre poids, c'est une bonne stratégie. Puis encore là, ça dépend. Il y en a que c'est très, très triggering de se peser. Mais c'est parce que qu'est-ce qui peut arriver, c'est que si, mettons, il y a une journée où tu as mangé plus de glucides, ok? Les glucides, ça retient plus l'eau. Fait que ça se peut que ton poids, il soit 5 livres plus haut. Mais t'as pas pris 5 livres de gras en une journée. It does not work like that. Tu sais, pour un surplus, pour une livre de gras, là, en fait, que tu vas stocker, c'est 3000 calories de surplus. Tu vas pas stocker une livre de gras en une journée, puis encore moins 5 livres. Tu sais, ça ferait 15 000 calories. C'est ça? Je pense que c'est ça. 15 000 calories de surplus, comme c'est énorme, ok? Fait que juste faire attention à ça, puis même vos photos, tu sais, je veux dire, des fois, tu fais juste comme
flexer, peu importe comment comme tu prends ta photo. La pose que tu vas prendre va être différente. Des fois, la lumière va être différente. Le moment où tu prends ta photo va être différente. Ça se peut que pendant une semaine, tu as l'air plus flat que l'autre semaine tu es plus ballonné. Fait que pas se laisser trop atteindre par ça. Tant que, tu sais, si, mettons, t'es pas satisfait justement des photos, mais que tu t'analyses puis que tu te dis, hey, comme j'ai vraiment fait tout ce que je voulais faire cette semaine, tu sais, je suis pas allée dans l'extrême, autant comme de te sous-alimenter que de te sur-alimenter. Tu sais que tu t'es full donné dans tes entraînements. Tes entraînements, pourtant, ça allait bien. Bon, ben, OK, je vais juste laisser comme passer cette semaine-là au lieu de se laisser décourager puis que ça rentre dans ta tête puis que là, tu commences à avoir un discours négatif envers toi-même parce que ça, je pense que ça va te faire régresser. Puis souvent, ce que ça fait, c'est que ça te fait décourager puis t'es comme « Ah, fuck that, ça marche pas. » Mais comme, laisse-toi pas. Sois un peu plus rationnel. Sois moins émotionnel, puis d'être comme, OK, regarde, I did everything I could cette semaine. Je vais juste laisser passer, puis probablement que tu vas voir que, dans 3 semaines, tu vas avoir un changement. Puis encore là, ça revient à mon autre point de pas s'attendre non plus à des résultats fous, malades, mentales en 4 semaines. On dirait que je me sens essoufflée. Je sais pas pourquoi, mais c'est tout sorti de ma tête. Et là, passons à moi. Moi. Si vous avez suivi, j'ai fini ma cote. Ça s'est super bien passé. Puis là, après, en voyage, je pense que j'ai pris comme 3 livres à mon suivi. J'étais à 132 avant de partir. Puis quand j'ai eu mon suivi avec mon coach, je pense que j'étais à 135. Fait qu'un petit 3 livres. Pour vrai, oui, je me sens moins lean. Surtout, je vais vous mettre des photos. En fait, je vais vous mettre première photo de moi, là, pendant le temps des fêtes. La photo que j'ai prise, je pense, c'est le 31. Puis le avant, c'était le 31 aussi. Fait qu'un an de différence. Je vois vraiment une belle progression. Je suis vraiment contente de comme ce avant-après-là. Plus grande différence, pour vrai, c'est vraiment le fait d'avoir arrêté les binges, que ça j'en ai déjà parlé, là, ou de comme manger mes émotions, que j'avais commencé à faire ça l'année passée. Et là, c'est ça, il y a eu comme Noël. Ce qu'on a fait, c'est que là, c'était sûr que pendant Noël, j'avais tellement de souper. Fait que le plan de match avec mon coach était de me mettre en surplus calorique pour que j'optimise le plus possible de genre, OK, je vais manger plus de calories en ce moment, bon, mais comme profitons de cette opportunité, puis je me donne comme une malade dans mes workouts. Fait que oui, je vois moins de définition. Moi, OK, où est-ce que je prends vraiment plus, c'est dans mes bras. J'ai pas des tout mini little petits bras. Fait que c'est là où ce que je le vois le plus. C'est ce qui me rend le plus inconfortable, ce que j'aime le moins. Mais pour vrai, maintenant, on dirait que je l'accepte. It is what it is. Il y en a des pires, il y en a des mieux. C'est tout. C'est comme ça que mon corps est fait. Tu sais, on va jamais être tout le temps satisfait. Je veux dire, il y en a qui stockent plus au niveau du ventre, il y en a qui ont plus au niveau des jambes, qu'il y a moins cette définition-là, qui stocke plus de gras à cette place-là. J'ai moins de définition, mais je suis tellement fière du speech que j'ai envers moi-même. Je me sens bien. Je suis vraiment comme plus confiante. Je pense que je le fais comme pour les bonnes... vraiment pour les bonnes raisons. Je me surpasse. Fait que... c'est ça, je suis pas comme inconfortable au fait que je suis peut-être un petit peu moins tonifiée que ce que j'étais comme à la fin de ma cote. Ça me surprend à quel point, même si là, comme on a augmenté de comme un 800 ou 900 comme calories, mais vu que, comme que j'expliquais un peu tantôt, je crée la demande, genre je crée un stress avec l'entraînement, ben mes nutriments ils vont pour mes muscles et non se stocker en gras. Je pense que ce processus-là se fait vraiment. Et un autre aspect qui est comme faut que je mentionne parce que je suis certaine que ça a un impact,
je suis vraiment dans les affirmations positives, puis à me répéter, puis dans mon 5-minute journal, répéter que mon métabolisme va bien, que je stocke aux bonnes places, que les nutriments ils vont à mes muscles, puis comme je le visualise vraiment. Puis écoute, on a augmenté de 800 à 900 calories, puis je suis comme I'm feeling great. Fait que c'est ça, je vais vous mettre aussi la photo de mon check-in, de mon dernier check-in. Donc, c'était une semaine après que je sois revenue de voyage. Fait comme que j'avais plus mangé, là. Fait comme peut-être 3 semaines après la fin de ma cote. Fait que c'est ça, ça va bien à ce niveau-là. Je pense que de rester avec des affirmations positives, puis comme que je vous dis, si genre une semaine où ça va moins bien, de pas me laisser atteindre par ça, fait en sorte que niveau body image, ça va bien. Puis ça fait en sorte que je veux pas m'auto-saboter. Fait que je rentre pas non plus dans ce cercle vicieux-là. Puis là, what's next? What's coming? On va voir comment que ça va avec mon suivi, avec mon coach. Là, ça fait comme une semaine que je suis dans ce surplus calorique-là, ish. Il me reste encore une autre semaine avant d'aller revoir mon coach. Peut-être qu'on va rester à ce niveau-là, ou sinon on va peut-être redescendre un petit peu. Puis là, après ça, je m'en vais à Walt Disney. Fait que, tu sais, comprenez-vous que comme le mois de décembre, parce que je suis partie le 10 décembre en voyage, jusqu'au 22, je pense, janvier, que là, je vais revenir de Walt Disney. Je pars le 14 janvier à Walt Disney. Ben, c'est peut-être pas la semaine la plus comme optimale ou comme ma semaine, tu sais, comme mes semaines habituelles dans ma routine. Fait que, tu sais, les données, les suivis, c'est juste pour me tenir comme accountable, mais pas que je me fous un petit peu des résultats, mais tu sais, je veux dire, il y a plein de variables qui vont influencer. Je pense qu'après, quand que je vais revenir de Walt Disney, là, ça va être plus, fait que comme à partir de fin janvier, on va juste recommencer à être plus sur un maintien, donner le plus possible, puis là, on va refaire une cote, I guess, avril, mai, puis c'est ça. Quand que je dis maintien, c'est comme maintien calorique, mais c'est d'optimiser pour essayer de prendre plus de masse musculaire. Fait que ouais, c'est pas mal ça. Je vous souhaite une belle année. J'ai passé un petit moment avec mon chum, c'était une petite date qu'on s'est faite, qu'on a écrit nos vision boards ensemble, nos objectifs pour 2025, puis un petit genre looking back de how was 2024. Bye bye, merci d'avoir écouté, merci d'être là, je vous aime. Mon objectif pour 2025, je vais le dire à haute voix, c'est d'être 5000 ici, sur YouTube. Fait que je vais continuer d'être là chaque semaine. J'aime ça vous parler, j'aime vos petits commentaires. C'est comme un petit rendez-vous comme plus intime chaque semaine. Bye!